Igeret HaKodesh Siman Chafé, sommes à la page Kouf, la Metet Amoud Aleph, la première ligne, vous Pele, Yot, Gadol, Yotem, Mikrat Yamsouf. Dans ce Siman, l'Admour Hazaken rapporte l'un des enseignements du Baal Shem Tov qui était rapporté par ses élèves dans Tzavat HaRibesh, et qui dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que rien n'échappe à son contrôle. Dans ce cas, lorsque je prie et que quelqu'un me dérange, c'est certainement pour que je puisse trouver en moi la force, la détermination de me concentrer davantage, de ne pas me laisser, de ne pas me laisser perturber. Et c'est aussi vrai lorsque c'est un non-juif qui me dérange pendant la tfila. La shrina ne réside pas en lui, comme ça a pu être traduit rapidement. L'Admour Hazaken précise que le Baal Shem Tov voulait dire que la shrina s'est habillée, elle s'est seulement habillée en lui, au moment où il l'a dérangé, comme elle s'habille d'ailleurs dans l'ensemble de la création pour soutenir son existence. Avec cette explication, l'Admour Hazaken répond à tous les mitnagdim, tous les opposants à la chassidoute qui avaient justement soulevé cette confusion. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, rien n'échappe à son contrôle, et celui qui se met en colère déclare implicitement que cette fois, un événement aurait échappé au contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Son agresseur a décidé de lui faire du mal, et il lui en veut, il est en colère contre lui parce qu'il a oublié qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà décidé qu'il devait être agressé. D'une certaine manière, il déclare implicitement que tout ne vient pas de Dieu, que parfois certains événements se produisent sans son accord. Très finement, cela s'appelle faire avodah zara, c'est ne pas connaître l'intervention permanente de Dieu dans l'ensemble de la création. L'Admour Hazaken nous a expliqué qu'il fallait aussi dissocier le geste de l'agresseur, ses conséquences. Quelqu'un m'a insulté ou m'a volé, j'en subis les conséquences. J'ai été blessé, j'ai perdu de l'argent, mais Dieu avait déjà pris la décision que je devais souffrir ou perdre de l'argent. Même si l'agresseur sera aussi puni pour ses mauvais choix, pour ses mauvais comportements. Lorsque l'on comprend vraiment que tout vient de Dieu, alors on n'a plus aucune raison de se mettre en colère contre qui que ce soit. Et on réagit différemment quand un goy viendra nous déranger pendant la tfila. Pourquoi Dieu a voulu que quelqu'un m'agresse? Pourquoi Dieu laisse ce goy me déranger pendant la tfila? Pourquoi il empêche Paro de nous libérer d'Égypte? Et le passouk disait, le manchit yototai, pour que se révèle la puissance de Dieu, ça veut dire pour que tu révèles la force, la détermination que tu possèdes au fond de toi, que tu l'exploites pour relever ces défis et ces difficultés. On a parfois des difficultés et des problèmes, et c'est ce qui va nous permettre de décoller, de nous élever encore plus haut. L'Admour Hazaken a rapporté ce que le Midrash raconte, l'existence du ciel et de la terre est soutenue en permanence par l'intervention de Dieu. Le pasuk dit l'Olam Hashem devar hanitzav bashamayim. Et le Baal Shem Tov ajoute que Dieu n'intervient pas seulement dans la création, il s'y est introduit, c'est le chidouche du Baal Shem Tov. Et il était donc tout à fait légitime de rapporter cet enseignement au nom du Baal Shem Tov et pas seulement au nom du Midrash, parce que le Baal Shem Tov a rajouté cette pierre à l'édifice. Dieu n'intervient pas à distance dans la création, il y est présent, il s'y est introduit. Certains philosophes ont défendu la théorie selon laquelle Dieu a créé le monde, puis il s'en est allé, comme quelqu'un qui mettrait un bateau à l'eau et qui le laisserait voguer. Le Baal Shem Tov explique que Dieu n'a pas seulement fabriqué le bateau, il est monté dans le bateau et c'est lui le capitaine. L'Admour Hazaken a expliqué pourquoi la théorie des philosophes était erronée. Si Dieu quitte le navire, le bateau coule. Le monde ne peut pas continuer à exister si Dieu s'absente. La présence de Dieu est indispensable pour soutenir son existence. Et l'Admour Hazaken le prouve. Les philosophes ont comparé l'intervention de Dieu dans la création à l'intervention d'un homme dans la fabrication d'un objet. Un artisan a fabriqué un objet, cet objet n'a plus besoin de l'intervention de l'artisan, il est là, il existe. Et quand les philosophes comparent la fabrication d'un objet par un artisan à la création de l'univers, ils commettent deux erreurs dans leur comparaison. D'abord, la création est créée à partir de rien, yesh ma'yin, alors que l'objet était fabriqué à partir de matériaux, de matières premières qui ont été transformées seulement dans leur volume, dans leur forme. On ne peut donc absolument pas comparer l'intervention de Dieu dans la création et l'intervention d'un artisan dans la fabrication d'un objet. La création de l'univers à partir de rien nécessite l'intervention et la présence permanente de Dieu. Il y a bien là quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est ce que nous avons appelé yesh me'ayin, tandis que la fabrication d'un objet à partir de matières premières ne nécessite pas l'intervention et la présence permanente de l'artisan, parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est ce que nous avons appelé yesh. L'Admour Hazaken va développer maintenant une autre preuve. Au moment de la sortie d'Égypte, tant que Dieu est intervenu pour maintenir la mer ouverte et permettre le passage des Bnei Israël, la mer est restée ouverte. Et lorsque Dieu a cessé d'intervenir pour maintenir la mer ouverte et permettre le passage des Bnei Israël, la mer s'est fermée. C'est vrai pour la transformation, pour la transformation qu'il opère dans la création pour ouvrir ou pour fermer la mer. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit de maintenir l'existence de la création. Si Dieu intervient pour soutenir l'existence de la création, elle existe. Si Dieu n'intervient plus pour soutenir l'existence de la création, elle disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Pourquoi c'est encore plus vrai? Parce que la création est un chidouche. C'est un événement encore plus nouveau que l'ouverture de la mer, que le Kriyat Yamsouf. Il faut d'abord bien comprendre ce qui s'est passé exactement au moment où la mer s'est ouverte. Il arrive que le vent souffle. Il arrive que des tempêtes ou des ouragans surviennent. Et pourtant la mer ne s'ouvre pas. Le Ramban explique
qu'au moment de Kriyat Yam Souf, la force de Dieu s'est introduite dans ce vent d'Est dont parle la Torah et qui est responsable de l'ouverture de la mer. Pourtant, Dieu aurait très bien pu ouvrir ce passage dans la mer pour les Bnei Israël, sans faire souffler ce vent. Alors d'une part, la force de Dieu s'est introduite dans ce vent pour tromper les Égyptiens, pour les laisser douter de l'intervention de Dieu. Et d'autre part, on parle d'un vent d'Est, Ruach Kadim. Kadim peut se traduire venant de l'Est, mais Kadim est aussi rapproché du mot Kadmono Shel Olam, de celui qui a précédé le monde. C'est l'explication du Ramban. Au moment de l'ouverture de la mer, Dieu n'a fait qu'opérer un changement dans les règles établies de la nature. La mer s'ouvre, et s'il arrête d'intervenir, les règles de la nature s'appliquent à nouveau et la mer se referme. Alors quand il s'agit de l'existence de la création, à plus forte raison, tant que Dieu intervient pour soutenir l'existence de la création, elle continue d'exister. Et si Dieu arrête d'intervenir pour soutenir l'existence de la création, elle cesse d'exister. Dieu ne s'absente donc jamais de la création, il est omniprésent, et c'est cette omniprésence qui est liée à l'existence de la création. Je reprends dans les mots. Vous pele gadol yoter mikrat yam souf al machal. La création est un événement encore plus extraordinaire que celui d'ouverture de la mer qui a laissé le passage au Bnei Israël, va permettre de sortir d'Égypte. Dieu a fait souffler un vent d'est toute la nuit et l'eau s'est ouverte. Elle s'est fendue. Si ce vent d'est avait cessé un instant, eh bien l'eau aurait naturellement coulé à nouveau, comme c'est dans leur nature. Et l'eau ne serait pas restée debout comme une muraille. Même si la nature qu'a l'eau de couler est en permanence créée, c'est Dieu qui a introduit dans l'eau la caractéristique du liquide de pouvoir couler. Un mur de pierre tient sans qu'on ait besoin de souffler dessus. Mais c'est Dieu qui a fait que la nature de l'eau coule. Alors si l'intervention de Dieu était nécessaire pour opérer un changement dans l'une des caractéristiques de l'eau, en faire d'un liquide un solide, à plus forte raison, c'est nécessaire pour maintenir l'existence de la création, yesh me'ayin, à partir de rien. C'est beaucoup plus extraordinaire que le fait d'ouvrir la mer. À plus forte raison, si l'intervention de Dieu venait à cesser dans la création, eh bien l'existence de la création disparaîtrait tout simplement. Et la mais il est nécessaire que Dieu intervienne en permanence pour que la création continue d'exister. Il y a une tira où le rabbi s'arrête sur les mots qu'utilise ici l'Admor Hazaken. Velo kamu kechoma. Si Dieu cesse d'intervenir au moment de l'ouverture de la mer, l'eau ne se serait plus dressée comme un mur. Choma, un mur, ce n'est pas le mot qui est utilisé dans la Torah. Le pasuk dit Nitzvu kemoned nozlim. Les eaux se sont dressées comme dans une cruche. Ça veut dire que l'eau était contenue. L'eau qui se trouve dans une bouteille est contenue par les parois de la bouteille. Pourquoi l'Admor Hazaken n'a pas utilisé le même mot? Il aurait très bien pu dire Velo kamu kemoned. C'est le mot qui est employé dans la Torah. C'est que l'Admor Hazaken vous nous délivrez ici un autre message. L'eau n'a pas seulement été contenue par des parois virtuelles, par des parois invisibles. L'eau est devenue solide. La nature de l'eau a changé. Pourquoi l'Admor Hazaken est obligé d'expliquer que l'eau est devenue solide? Pourquoi ne pas expliquer plus simplement qu'elle a été contenue de chaque côté, kemoned, par des parois virtuelles et invisibles? Si vraiment l'eau n'avait été que contenue et retenue, alors il n'aurait pas été nécessaire de donner l'exemple de Kriyat Yam Souf, de l'ouverture de la mer au moment de la sortie d'Égypte. On aurait pu donner un exemple beaucoup plus simple pour prouver que l'intervention permanente de Dieu dans la création est nécessaire pour soutenir son existence. Une pierre ne vole pas toute seule. Si je la lance, elle vole. Et quand l'énergie cinétique que je lui ai apportée s'épuise, la pierre tombe. Cet exemple aurait suffi, et c'est un exemple beaucoup plus simple pour prouver la nécessité de l'intervention permanente de Dieu dans la création. De la même manière, si Dieu intervient pour permettre l'existence de la création, son existence perdure. Et si Dieu n'intervient pas pour permettre l'existence de la création, son existence s'arrête. Si l'Admor Hazaken choisit plutôt l'exemple de Kriyat Yam Souf, de l'ouverture de la mer, et qu'il précise que l'eau se dressait comme un mur, c'est pour nous dire que le miracle de l'ouverture de la mer n'était pas si simple. Dieu n'a pas fait que contenir l'eau de part et d'autre du passage qui s'est ouvert. L'eau est devenue solide comme de la pierre. Dieu a opéré une transformation profonde qui touche la nature de l'eau. Après avoir effectué ce changement, on aurait pu imaginer que l'eau aurait pu garder les caractéristiques d'un solide. L'eau a été transformée. Elle aurait peut-être pu rester solide. Et pourtant, Dieu a cessé d'intervenir. Et l'eau qui était solide est redevenue liquide. C'est Dieu qui, dès le départ, a choisi d'attribuer à l'eau les caractéristiques d'un liquide. Et quand il décide qu'elle ne soit plus solide, elle redevient liquide. Dès qu'Hachem cesse d'intervenir,
ce qu'il a réalisé disparaît. C'est vrai pour la transformation de la nature de l'eau, de solide à liquide, et c'est bien sûr encore plus vrai pour la création elle-même, Yesh Me'ayin, qui est encore plus extraordinaire que la simple transformation de la nature d'un élément. Si Dieu cesse d'intervenir dans la création, elle disparaît donc comme si elle n'avait jamais existé. Va filou, au prinazo, ou dvar Hashem, veruach piv shbasar hamamarot sheben nivra olam, cette intervention de Dieu est appelée la parole de Dieu. La parole de Dieu que l'on retrouve dans les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Afilu eretz alazo agashmit qui atteint jusqu'à notre monde matériel, le prinat domem sheba, jusqu'aux minéraux qu'on y trouve. Chayutan vekayuman udvar Hashem, basar hamamarot amlubash baen, leur existence est le résultat de l'intervention de la parole de Dieu, des 10 paroles de Dieu par lesquelles le monde a été créé, qui viennent s'y introduire, kaiman liyot domem veyesh me'ayin, pour que ces minéraux puissent exister à partir de rien, et qu'ils ne reviennent pas au néant comme ils l'étaient auparavant. Les Zeu Shekatav Arizal, c'est ça qu'écrit le Arizal chez Gambe Domem, même dans le minéral, les pierres, l'eau, la terre, la poussière. Yesh Baem Prinat Nefesh Vechayut Ruchanit, on y trouve la vie, on y trouve une certaine énergie spirituelle. L'intervention de Dieu pour maintenir l'existence de la création est appelée sa parole, le souffle de sa bouche. Le souffle et la parole de l'homme sont dirigés de l'intérieur vers l'extérieur, et ces concepts sont empruntés à l'homme pour désigner l'intervention de Dieu vers la création. Cette intervention est permanente dans les cieux, mais aussi sur terre, pour chacun de leurs éléments. Le Harizal écrit que l'eau et les minéraux sont vivants, ils ont un nefesh, une chayut. La vie ici ne se définit pas par le mouvement ou par la croissance. La vie se définit ici par l'existence. Tout ce qui existe est vivant. Bien. Ici se termine la deuxième preuve de l'Admour HaZaken au sujet de Kriyat Yam Souf. Je récapitule. La création n'est pas le résultat d'une intervention ponctuelle de Dieu à un certain moment de l'histoire. La création est le résultat d'une intervention permanente de Dieu. La preuve, Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer. Pour maintenir la mer ouverte, il faut l'intervention permanente de Dieu. Et bien pour maintenir l'existence de la création, il faut aussi l'intervention permanente de Dieu. L'eau a plusieurs caractéristiques. Elle a un certain volume, un certain poids, elle est liquide. Dieu n'a pas transformé toutes les caractéristiques de l'eau. Il n'en a transformé qu'une seule. Il l'a fait passer de liquide à solide. Et pour ça, il fallait qu'il intervienne en permanence. Dès qu'il a cessé d'intervenir, l'eau a retrouvé son caractère liquide. Alors, à plus forte raison, concernant l'existence de la création. Dieu intervient en permanence dans la création pour lui permettre d'exister. Mais l'Admour HaZaken précise que cette intervention permanente de Dieu ne concerne pas seulement les éléments majeurs de la création. Elle concerne tous les moindres détails de la création. Dieu gère en permanence chaque millimètre carré de la création. Et c'est ici l'idée générale de notre siman. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas seulement dans les grandes lignes, jusque dans les moindres détails. Pour l'instant, nous avons prouvé que l'intervention de Dieu devait être permanente. Et l'Admour HaZaken va maintenant développer l'idée selon laquelle Dieu intervient à tous les niveaux du Seder Ishtalshelut, du système de la création qu'il a mis en place. Pas seulement pour les malachim, pour les neshamot qui sont dans le Gan Eden, pour l'homme qui vit dans ce monde, pour les animaux, les végétaux, les minéraux, mais même au niveau des klipotes, même au niveau de ce qui s'oppose à la Kedusha dans la création. Dieu est à sa place partout. Et nous allons parler de la façon dont se fait cette intégration progressive de la Shrina, de la présence de Dieu, cette descente vers le bas, pour s'introduire dans l'intégralité de la création. Ceux qui apprennent Chorma Nistara, la Kabbalah, savent bien qu'Idvar Hashem Nikra B'Shem Shrina B'Shem Razal. La parole de Dieu est appelée Shrina, sa présence. C'est l'expression que l'on retrouve dans la Gemara. Veimatata ou Matronita B'Shem Azor. Dans le Zohar, on l'appelle plutôt la mère d'en bas ou la reine. Ou Bipret Beresh Parashat Ve'era, comme c'est écrit au début de Parashat Ve'era. Et le fiche est Shochen ou Mitlabesh V'Nivrim Lachiotam, parce que la parole de Dieu vient s'introduire, résider dans l'ensemble de la création pour leur permettre d'exister. Bilshanam Kubalim Nikat B'Shem Malchut. La Kabbalah, on appelle plutôt la présence de Dieu Malchut, la royauté. Hashem Davar Melech Shilton, parce qu'un roi ne peut régner que par la parole, et puisque la parole de Dieu est le concept associé à l'intervention de Dieu dans la création, on peut aussi l'associer à la parole, qui a Melech Manig Malchuto B'Diboro, parce qu'un roi ne peut régner que s'il peut dicter ses ordres. Et encore pour d'autres raisons que connaissent bien ceux qui apprennent la Kabbalah. L'intervention de Dieu dans la création porte plusieurs noms. La parole, Dvar Hashem, dont on a déjà parlé. La Shrina, la présence de Dieu, c'est le nom utilisé dans la Gemara, c'est la dimension du divin qui réside et intègre la création.
Ematata ou Matronita, c'est le nom utilisé dans le Zohar, la mère d'en bas, la reine. Une mère apporte à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Les enfants ne peuvent pas avaler les billets de banque que leur père apporte à la maison. Leur mère va utiliser cet argent pour leur donner tout ce dont ils ont besoin, pour s'alimenter et s'habiller. Une reine va aussi mettre en pratique les décisions du roi, mettre en application concrète ces décisions. Ces différents noms portent déjà l'idée selon laquelle l'intervention de Dieu dans la création concerne tous les détails de la création. Le concept de royauté, Malchut, est associé à la parole, Dvar Hashem, parce qu'un roi ne peut régner que lorsqu'il est capable de parler, de dicter ses ordres. Malchut désigne donc l'intervention de Dieu dans la création. Et cette intervention va se décliner à chacun des niveaux du système, du Seder Ishtalchelut, dans chacun des différents mondes spirituels de la création. Dans le monde des Sphirot, le monde de Hatzilut, on parlera de Malchut de Hatzilut. Dans les mondes de Neshamot et de Malachim, les mondes de Yetzira ou de Bria, on parlera de Malchut de Yetzira ou de Bria. Dans notre monde, celui de l'homme, le monde d'Assia, on parlera de Malchut d'Assia. Malchut, Dvar Hashem, la Shrina, va donc intégrer progressivement les différentes strates du système. Mais l'Admor Zaken va ajouter ensuite que Malchut va aussi intégrer au plus bas, les niveaux les plus bas de tout ce système. Là où on va retrouver ce qui s'oppose à la Kedusha, le mal, les clipotes. Elle ne va pas y résider, mais elle va au moins s'y habiller. Si ce n'était pas le cas, les clipotes disparaîtraient comme si elles n'avaient jamais existé. Parce que rien ne peut exister sans l'intervention permanente de Dieu. Ni ce qui appartient au bien, ni ce qui appartient au mal. Alors en conclusion, même lorsqu'un non-juif me dérange pendant la tfila, Dieu s'est bien habillé en lui, comme il le fait dans l'intégralité de la création. Dieu me met devant ces difficultés pour m'aider à décoller, à trouver la force de me concentrer davantage. Et c'est avec cette explication que l'Admor Hazaken résout la difficulté qui se posait au sujet de l'enseignement du Baal Shem Tov. Passez une bonne journée.